Avant de quitter Key Largo, je me suis offert un dernier lever de soleil seul face à l'océan. C'était vraiment un moment suspendu, où tout semble s'arrêter. Juste moi et cette lumière magique. Mais il est temps de reprendre la route vers le bout du bout cette fois-ci, on va à Key West, l'île la plus au sud des États-Unis. Connue pour ses maisons aux couleurs pastel et son atmosphère bohème et festive, on a trop hâte de découvrir cette île. Notre arrivée à Key West est vraiment surprenante car on découvre que des centaines de coqs et de poules se baladent partout en liberté dans les rues. En fait ici ils sont protégés et considérés comme l'emblème de l'eau. Ils ont carrément des magasins consacrés aux coqs. Funky Chicken Store. Il y a des poules partout. Oui, tu fais là. Vini, oui. Allez. Non, tu t'en vas. Zou. Allez. Zou. Lui là, il arrive là derrière, là, il est trop chaud. C'est pas oui, grave. Et là, putain. On va dans la piscine sous la pluie. On a retrouvé les clés. Mais ils savaient pas qu'on les avait. Bon là je suis obligée de faire une pause pour vous raconter cette anecdote. En gros 1 heure après avoir eu les clés de notre logement, on les a perdues. C'est 50 € pour les refaire. Et là ça nous a fait réaliser qu'on a aussi perdu les clés de notre logement en France. Sauf qu'on n'a plus une thune, donc là on se voit déjà rentrer, appeler un serrurier. Bref, on passe 2 heures de merde à contacter tous les logements par lesquels on est passé. Et là, miracle, nos clés sont restées à Miami dans le logement dans lequel on retourne dans quelques jours. Du coup c'est bon, on les a retrouvées, on est rassurés et on décide de profiter de la journée. Et là le soir, le proprio a retrouvé nos autres clés, les premières qu'on avait perdues. Ouais, faut suivre. Et en fait c'était une femme de ménage qui les avait prises pendant qu'on barbotait tranquillou dans la piscine. Et le con c'est que on est dans les Keys quoi. Donne-les-moi, je les garde maintenant. J'ai rien perdu au final. Oui, mais. Les clés ils sont à 400 bornes d'ici quoi, mais. Heureusement qu'on y retourne. Ça ouais, ça. Ouais, bah grâce à moi. C'est pas perdu. Comment ça se fait? Si je les avais pas perdues, on saurait pas, tu saurais pas qu'elles sont là-bas. On a décidé de louer des kayaks pour partir en solo explorer la mangrove. Sauf que j'avoue, j'ai un peu flippé. Déjà le gars qui nous a expliqué les chemins à prendre c'était Eminem version guide touristique. Et après nous avoir filé la carte, il nous a fait signer une décharge. Et comme si ça ne suffisait pas, qui pointe de nouveau le bout de son nez quand on commence à pagayer? Le fameux panneau crocodile. Oh putain de merde. Oh putain, on va tomber. Toi qui fais ça? On va dans les arbres là. Arrête, il y a un truc. T'es sûr que c'est là? C'est n'importe quoi. C'est quoi ces bruits? Oh là là, comment on fait? Bah, il y avait un panneau crocodile tout à l'heure. Ça c'est la queue pour prendre une photo avec la bouée du point le plus au sud des États-Unis. Bon, on va pas faire là. Du coup on a grugé, on s'est mis derrière la bouée, on a fait des photos. Il n'y a pas écrit Cuba machin, mais on est à l'endroit le plus au sud des États-Unis. Pourquoi tu mets tes lunettes comme ça? Pourquoi pas? La maison d'Ernest Hemingway. Bernard de la Villardière. J'espère. Poulet, de l'avocat frit quoi. Des tomates. Ça a l'air bon ça bien. Je vais manger un vrai plat là. Oh. Arrête, on se dit mal. Ferme ça. T'inquiète, on a des nouilles chinoises. Super, les nouilles chinoises. Fais que de manger des nouilles chinoises. Y'en a marre.
Hier, Antoine était bourré. Si, c'est un peu sourd. Il a marché dans un caca de poule. C'est avec beaucoup de nostalgie qu'on quitte les Keys pour retourner à Miami. Sous la pluie, évidemment. Il y a une copine. T'as pas le droit de venir là. Oh, elle est trop mignonne. C'est un pélican. Oh là là. Oh. Ah celle-là. J'ai 10 ans là, ça y est. Moi aussi. Moque de moi. Notre dernière journée a été une succession d'échecs, du coup j'ai presque rien filmé. C'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être passé à côté de Miami, on n'a pas vraiment accroché à l'ambiance. Donc bon, on finit sur une petite fausse note, mais on est quand même super content de rentrer en France. On rêve de manger des salades fraîches parce que ouais, les burgers et les nouilles chinoises ça va bien 5 minutes. Mais surtout on rentre avec des souvenirs plein la tête, ces 3 semaines ont été vraiment incroyables.